Et oui, Xynthia, la tempête de 2010, février 2010, qui a laissé évidemment des traces dans le sud-ouest de la Vendée, comme ailleurs dans la région d'ailleurs. On va en parler justement avec notre invité en duplex de La Rochelle, en Charente-Maritime. Bonsoir Benoît Biteau. Bonsoir. Alors vous êtes agriculteur en zone humide en Charente-Maritime, conseiller régional radical de gauche de Nouvelle-Aquitaine et également président du Forum des Marais Atlantiques. C'est vous qui avez organisé ce colloque il y a quelques jours, qui s'est terminé aujourd'hui. Comment on en est arrivé là, au point de devoir laisser la nature reprendre ses droits sans intervention humaine ? On en est arrivé là parce qu'il faut tirer les enseignements de ce qui s'est passé avec Xynthia, d'autres événements d'ailleurs antérieurs à Xynthia comme la tempête Martin, plus au sud, et éviter que des phénomènes comme ça se reproduisent. Et en lien avec les organisateurs de ce colloque que sont le Parc naturel du Marais Poitevin et l'Université de La Rochelle, on a mis en place des expertises scientifiques, des modélisations, parce qu'on dispose d'outils aujourd'hui très efficaces pour essayer d'anticiper des événements comme Xynthia, et surtout qui intègre la dynamique climatique et sur fond de changement climatique, une élévation du niveau de la mer, et qui consiste justement à essayer d'explorer les solutions pour éviter que des phénomènes comme Xynthia, qui a quand même causé plusieurs dizaines de morts sur notre littoral, ne se reproduisent avec les effets aussi désastreux et aussi dramatiques que ceux qu'on a connus en 2010. Précisément, Benoît Biteau, alors 31 morts pour ce qui concerne les Pays de la Loire, dont 29 sur la seule commune vendéenne de la Faute-sur-Mer. En cas de Xynthia bis ou de nouvelles tempêtes du même phénomène, quel serait le bilan aujourd'hui ? Il serait beaucoup moins lourd parce que justement ces éléments de modélisation déjà nous permettent de mieux anticiper, donc de mieux alerter la population pour qu'elle se protège ou qu'elle se mette à l'écart du risque. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que ce qu'a révélé Xynthia, c'est que les équipements de protection étaient pour certains mal entretenus et que du coup, suite à Xynthia, un relevé de l'entretien de ces équipements a été fait et les équipements qui étaient les plus endommagés ont été rénovés. Et l'autre paramètre, et c'était l'objet du colloque qui nous a réunis pendant 3 jours à La Rochelle, c'est d'explorer, tenter d'anticiper ce qui peut se passer dans les prochaines décennies en intégrant le changement climatique et voir comment, au-delà de la protection proposée par les digues en front de mer, on peut aussi apporter d'autres solutions complémentaires à l'endiguement. Alors précisément, Benoît Biteau, quelles sont ces solutions ? Est-ce que là, vous vous tournez vers vous, votre profession et vos collègues agriculteurs en leur disant il va falloir changer nos façons de faire ? Absolument, et on est dans des phénomènes de balancier, c'est-à-dire que pendant des décennies, voire des siècles, on a gagné sur la mer au moment où la mer reculait, où le niveau de la mer avait plutôt tendance à baisser. La terre a gagné sur la mer et on a développé des activités agricoles sur ces zones-là. Aujourd'hui, on doit faire le constat inverse, que sur fond de changement climatique, où l'agriculture d'ailleurs apporte largement sa contribution au changement climatique par des activités qui participent à des émissions de gaz à effet de serre, doit probablement revisiter ses pratiques pour que, dans un phénomène de balancier, sur fond de changement climatique, sur fond de remontée de la mer, on redonne à la mer la possibilité de pouvoir s'étendre à nouveau, parce qu'on sait aujourd'hui, et Xynthia est un des enseignements de cette connaissance-là, on sait que le tout endiguement n'est pas la bonne réponse. Merci beaucoup, Benoît Biteau, président du Forum des Marais Atlantiques, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Merci à vous. Merci.